bah, par rapport à vous. Ok, Choubi ok, le chat, on compte sur vous, vous nous dites si ça devient pas ok et pas agréable à écouter. Top. Du coup, on peut commencer. Messieurs, comment allez-vous? Qui êtes-vous? Et de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Ok, balle à orage. Aïe. Bam. Euh, du coup, moi c'est Norage. Je vais pas me présenter en longueur, mais en gros, je suis juste pentester. Et ce soir, je viens vous parler de principalement de Black Arch et puis d'open source en général. Donc, je reviendrai en détail un peu plus par la suite. Nice. Unknown? Yes, bonjour. Donc moi c'est Mathieu. Je vais pas faire beaucoup plus long. Je suis opérateur Red Team. Je vais parler rapidement de phishing avec Modlishka, présenter un peu l'outil, un petit POC sympa avec de l'injection de JavaScript, mais rien de très poussé, pas de quoi se faire mal à la tête. Voilà. Excellent. Et moi, la Lucas, mais du coup, vous connaissez depuis le temps peut-être. Et l'idée, c'est que je vais essayer de release deux projets que j'ai déjà release. L'un qui permet de faire du honeypot multiprotocolaire et l'autre qui permet de faire juste des sales word lists pour faire de l'offensif. Donc voilà, un stream un petit peu retour aux sources avec d'autres gens de la commune InfoSec française et on retourne vraiment sur de l'offensif. Messieurs, ça fait quelques temps qu'il y a des veilles techno, qu'il y a des sujets un peu de cloud de création. On retourne avec trois sujets de wordlist pour casser des trucs, de phishing par reverse proxy du turfu et de distrib de pirates par excellence avec le tooling autour qui va bien. C'est beau? Moi ça me fait plaisir en tout cas. Du coup on commence sur le premier sujet. Je vais vérifier que ça s'affiche correctement parce que bien sûr je suis à... On est en mode dégradé, on est en régie de type la régie avec un internet compliqué côté Norage qui nous a fait backup sur Discord, mais c'est pas grave. On va faire fonctionner, ça va bien se passer. Ouais. J'ai mal vécu le rétrogradage fibre Ça de arrive, l'époque 5G. ça arrive, ça arrive. Norage un peu low le son, alors je vais l'augmenter un petit peu, comme ça. Should be ok, n'hésitez pas à continuer à dire, parce que des fois ça bouge un peu en stream. Alors, du coup, le premier concept, on va mettre le partage d'écran un peu plus gros, vous avez quand même notre tête en bas, est-ce que c'est assez gros? N'hésitez pas à me faire un retour. Et je dirais autant que possible sur téléphone. Le premier truc, le premier projet, l'idée c'était pas Bonnet Pot, c'était Pipotomux le projet. Le projet c'était un Python potomiel, donc Honeypot évidemment, hein, multiplexeur euh, pour avoir un type de socket en entrée, faire du fingerprinting sur les bytes et qui viennent sur les sockets, et derrière, en fonction du premier handshake, se débrouiller pour répartir ça sur des services en interne qui vont handle du MySQL, du SSH, du FTP, du SSL, tout ce que vous voulez concrètement. Autant de protocoles que possible. De base, la config était la suivante. On se repose sur un outil qui s'appelle SSL. Je sais même plus si j'avais mis... Non. GitHub SSL. SS, pas du tout. GitHub SSLH. Yes. Relativement vieux projet. Plutôt bien foutu quand même. Quand les dernières contrib, 2 days ago, c'est encore maintain, ça n'était pas à l'époque donc c'est nice. Et l'idée il le présente en SSLH accept connexion d'un port et host spécifique et le renvoie en fonction de quelques tests heuristiques faits sur une autre socket en interne. Actuellement elle est propre pour HTTP, HTTPS SSL, toute la gestion des certificats, des clés d'autorité, du SSH, de l'OpenVPN, du Tinks, de l'XMPP, du SOC5 et j'en passe. Sur un port, vous pouvez avoir une analyse de trafic et une réponse pour tout un tas de protocoles. Ce qu'on vous a appris un port, un protocole, MDR. Bon, moyennant les bugs, hein, mais ça c'est pas bien grave. Donc cet outil, on va lui donner une petite config dont j'ai fait un template à l'époque. Et l'idée c'était de dire, on va déjà gérer HTTP, HTTPS, SSH. J'avais fait des POC avec d'autres choses, mais peu importe. Et renvoyer sur des ports, sur la loopback, mais sur des ports spécifiques. Donc on va avoir un maximum de ports en écoute sur l'externe, faire le multiplexage et renvoyer ça en interne sur ce qui nous intéresse un peu plus. Les programmes en interne, c'était des trucs tout cons, hein. C'était soit du potomiel en HTTP qui va générer des certificats de manière bien cradoc avec un système. Rigoler, c'est un POC, moi je suis pas là pour faire du propre. Sauf quand c'est nécessaire bien entendu. Derrière un petit peu de parsing de la commande qui va être reçue par le simple server, hein. Donc on a juste hooké les classes Python nécessaires pour faire ça.
activer ou non le HTTPS pour pas avoir duplication de code, mais avoir quand même avec et sans cette chose-là, et bien sûr un bon gros dump de JSON avec le contenu des requêtes. Donc il n'y a pas de déduplication faite ici, vraiment on mange des requêtes, on dump des requêtes, on dump des requêtes. Pareil, il y avait un potomiel SSH qui était une fake lib, c'est peut-être du Paramico, ouais c'est ça. Du Paramico, et l'idée c'était de simuler un SSH, ou en tout cas de faire fail le faux serveur assez tôt, mais de pouvoir récupérer des identifiants, des mots de passe, des IP malveillantes et que sais-je. Et donc pareil, on se débrouille pour avoir dump, le protocole à dumper, un petit UID v4 parce qu'il y a assez d'unicité, et format JSON. Et donc avec tout ça, je me suis débrouillé pour pendant un certain temps récupérer tout un tas de choses sympathiques. Pareil, un petit helper pour regarder les ports intéressants et pour regarder les soit tous les ports, soit le top 1000, et se débrouiller pour tester de bind, et si c'est pas possible, alors passer au port suivant. Juste les générer le fichier de config SSLH via le templating. Donc c'est un peu du micmac, c'est clairement pas not my proudest code, yet it worked. Le projet date d'il y a 2 ans, mais je voulais pas trop en parler parce qu'il était quand même assez utile de mon côté, mais je me suis dit que ça pouvait être le moment. Parce que ça fait quand même 2 ans que je me tape de la maintenance, du tri et du nettoyage de wordlist. Et du coup, il y a eu la fameuse période Log4j qui a rendu tout le repo, toutes les payloads ultra cradoc, parce que forcément tout le monde mettait des braces dans tous les sens. Donc ça a vraiment, pendant une petite période, doublé, triplé le bruit d'internet. Donc j'ai fini par enlever ce genre de payload, mais en faire un gros sac. Vous avez pas mal de choses par header, par type de méthode différent. Par exemple en méthode, on voit qu'on s'est chopé les classiques, mais qu'il y a aussi des gens qui sont amusés à faire des gros bruits de force un peu sales. Donc vous avez en théorie 2 ans de bruit d'internet un peu trié par mes soins. Pas de gift et Path Sikawush sont des cadeaux de Sicarius ajoutés de temps en temps. Et Pass.lst est à mon sens la wordlist qui a le plus de valeur. C'est du dangereux. Ça a été désarmé, je fais gaffe que toutes les adresses soient remplacées par de la loopback, par du localhost, des choses comme ça, que toutes les payloads soient un peu rendues safe, qu'il n'y ait pas de RMRF mais juste des slips ou des touch ou des SSRF vers loopback. Utilisez cette liste à vos risques et périls. Voilà, donc celle-là, pass.lst, à mon sens, est vraiment violente et a été nettoyée autant que possible. En revanche, il y a une payload qui s'appelle body.lst. C'est pas nettoyable un body, c'est vraiment que de la payload dégueulasse et que des grosses charges, donc vous voyez ça comme un gros dumpster avec tout un tas de choses des fois intéressantes, des fois pas trop. Et je sais pas, il y a moyen de trouver des fois des bouts de payload intéressantes. Si on va chercher du côté du dollar braces, bah on peut trouver des choses pas très intéressantes comme des bouts de ça doit être quoi, de la réflexion Java, I guess, que des bouts, ça va être, on dirait que c'est juste de l'injection de commandes Linux dans du voilà, là on voit bien par exemple typiquement le genre d'IP qui ont essayé de m'attaquer, de faire des reverse shell mais qui n'ont pas été censurés. Donc voilà, j'espère que ce petit projet sera utile et que vous ferez des dingueries avec ces wordlists. Elles sont faites pour être le plus utile possible et pas trop dangereuses, mais faites des fact-checking comme vous le feriez avec celle de cette liste. En tout cas, j'espère que vous le faites. Et la deuxième version que j'ai voulu faire de ce projet-là un peu plus récemment, c'était que le constat, c'est que SSH, MySQL et autres, j'avais pas des remontées d'informations très utiles. Et le fait d'avoir tout ça en Python est un peu long à déployer, un peu chiant. Donc vu que j'avais plusieurs machines en honeypot, je me suis dit je vais faire un bon petit programme en Golang, ça fera la magie. Donc Honeypot, un honeypot facile à utiliser pour les poteaux. Donc toujours le poteau miel, le honeypot, tout ça. On lance, MDR je l'avais refait en Python. Je l'avais pas du tout fait en Golang. Non mais c'est du Python, mais c'est juste voulu être un peu plus proche. Un peu plus propre. Pareil, on rehook le simple server, sauf que ce coup-ci ça va essayer d'écouter sur un maximum de ports, directement en fonction de tout ce qui est potentiellement utilisable. Donc actuellement c'est celui-là que je fais tourner en prod, mais je continue à push les wordlists sur Pipotomux. Pour les curieux, je vais mettre les 2 liens de projet dans le chat. Chat que j'ai perdu MDR. Pipotomux. Enjoy, ils ont été mis en open source il y a peu. J'ai une petite question sur le premier là, la première version, du coup. Allô, allô. Ah, je crois qu'il y a un délai de quelques secondes entre toi et moi. Il y a clairement un délai. Et le micro qui se rotole un peu.
T'essayes de couper la vidéo si jamais tu penses que ça peut aider. Aïe aïe aïe, complicado le réseau. Je pose la question moi du coup, parce que j'en avais une aussi. Vas-y, je T'as t'en prie. regardé à quel point c'était relou d'implémenter des nouveaux protocoles dans SSLD, SSLH, pardon. Non, je n'ai pas regardé à quel point c'était relou d'implémenter des nouveaux protocoles là-dedans. Peut-être Je qu'ils ont pense de à la du doc. MQTT où il y a des trucs sympas à omnipoter aussi, quoi. Il y a pas mal de trucs sympas à omnipoter. Après, on peut regarder un peu, hein. Par exemple, est-ce qu'ils ont fait un système de fichiers pour le SOX? Alors, on dirait déjà qu'il n'y a pas un type de fichier par implement protocole. Donc, potentiellement, Ça plusieurs commence mal. protocoles implement. Ouais, voilà, c'est ça. Delete flow, delete flow. Je t'avoue que j'ai pas du tout regardé le fonctionnement. Parce que là, il y en a en gros 4-5, là, c'est de l'HTTP, HTTPL, c'est XMPP, j'ai vu, FTP. XMPP, FTP, il me semble qu'il y était. Non, il y était. Ils l'ont pas remis là, mais j'avais pu POC des choses avec. Yes, ok. Après, c'est vrai que le tool a l'air d'avoir pas mal bougé depuis l'époque où j'avais mis ça en place. Et déjà, ils ont commencé à proposer un Docker pour. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'était pas le cas à l'époque. VVL. Non, je sais juste qu'il a fallu faire gaffe avec le démon qui, des fois, avait tendance à mourir sous beaucoup de requêtes ou beaucoup de ports ouverts. Mais bon, ils font les bons flags pour avoir un PID, pour avoir un truc qui le redémarre au besoin. Donc c'était assez cool. Et là, on l'utilise en mode attaquant, mais ce qui est sympa, c'est que ça peut aussi carrément être utilisé. Du genre, je fais un port knocking, ça va ouvrir juste un port sur ta machine, et le port que tu as ouvert fait tout. Voilà, il y a plein de petits usages marrants à faire avec cette chose-là. Je sais pas ce que tu veux dire avec ton port knocking, là, j'ai pas compris l'application. À supposer que tu sois sur une machine, je pense à nos amis étudiants qui sont encore avec des endroits dont les ports de sortie sont bloqués, ou même, tu vois, si tu as un Ouais. CTF à organiser et que les ports de sortie sont bloqués du lieu du CTF, tu peux toujours te débrouiller pour mettre un truc sur le port 80-453 qui lui sera très probablement ouvert parce que hey Internet, we need it, et du coup tu peux débrouiller pour tout mettre derrière. Voire même faire en sorte Ah que oui. toi t'es zéro infra, t'es juste un coup de port knocking à faire. Enfin, port knocking ou n'importe quoi d'autre, hein, juste un SSH pour dire Ouais. j'active la feature. Une petite Yes, sonnette à carrément. l'entrée pour pouvoir lancer la suite, quoi. Et Dommage, ouais. toi, du coup, dans ton cas, toi, avec SSLH, c'était quoi l'intérêt du coup de multiplexer et de tout avoir sur le même port? De mon La côté, facilité de déploiement. très, très bonne question aussi. De mon côté, l'intérêt, c'est que je voulais pouvoir euh, récupérer un maximum de payload pour le moins de thunes possible. Donc l'idée, c'était d'avoir un programme pas trop gourmand autant que possible, pouvoir choper tous les ports. Et au début, tu te dis, bon, bah, je vais essayer de choper tous les ports par protocole. On va dire. Je voulais avoir genre tu sais, HTTP sur les 80, les 8080, les 9080, les 5000 pour du Flask, des choses comme ça. Et évidemment, tu te rends compte qu'il y a d'autres applications qui, elles, ont quand même besoin de passer par du HTTPS ou ou par même du MySQL sur des ports qui d'habitude sont utilisés pour du web. Et du coup, en faisant ça, s'il y a un logiciel qui est vulné mais qui utilise par défaut un protocole qui a rien à foutre sur le port susnommé, eh ben t'es aveugle. Là, l'idée, c'était qu'il y avait moyen d'avoir les 65 000 ports en écoute sur 5-10 protocoles chacun. Donc vraiment maximiser la renta. Et idéalement, il faudrait faire ça, mais genre un par availability zone, enfin par région AWS, plus un par cloud provider, plus idéalement un peu du residential proxy ou faire des trucs sur des box, parce que on sait que les différents pays n'ont pas les mêmes acteurs, n'ont pas les mêmes techniques, n'ont pas les mêmes ressources sur Internet. Donc ça aurait été intéressant de pousser et de faire des diffs un peu d'un pays à l'autre. Mais bon, là ça sort des payloads. C'est déjà ça. Purement hypothétique, à quel point tu penses que c'est envisageable? Parce que je pense à du web, c'est le plus simple, je pense, d'essayer de répliquer au moment où il y a de la 0D ou de la 1D qui est un peu spread à la ZOB, de répliquer une Alors, techno de gueule, de visu, et essayer de récupérer des payloads comme ça. ah, tu vas faire ça. Globalement, on voit quelques outils qui vont avoir des systèmes de flow un peu à la Nuclei où tu essayes de faire quelque chose en fonction du fingerprinting. Oui, non, tu lances la payload. Il y a une quantité non négligeable de bots et de scripts. C'est genre juste, je blast la payload partout où je peux. Genre vu que c'est des gens qui veulent couvrir un maximum de range pour faire un maximum de dégâts,
le temps de faire une requête pour voir si c'est vulnérable, et ensuite, si oui, balancer une payload, de toute façon, ils vont blast à tellement grande échelle que la payload sera cramée. Donc plutôt ne pas faire 2 échanges, limiter et optimiser ton temps de réseau, hein, parce que c'est ça qui coûte le plus cher, et juste tester directement la faille. T'as besoin de fingerprinter si tester te prend aussi peu d'efforts, ou autant d'efforts. Ouais. De toute façon, c'est tellement un gros d'échelle que ce sera cramé. Donc, en soi, ça, je pense que ce serait très relou parce qu'il y a une diversité de payload quand même sacrément vénère qui arrive. Et tu te dis que pour chaque langage, t'as plein de frameworks, qu'on plein de. Ouais, non, c'est dead. Non. Alors, ouais, mais par contre, je pensais à un truc typiquement, là, je crois que c'est la dernière fois que je me suis penché sur une One Day où il y avait le POC sur GitHub. Alors, il y a le POC pour montrer que c'était vul, mais il n'y avait pas le POC d'exploit sur GitHub. C'est sur du Citrix, il me semble, avec une IP overflow qui permettait de leaker des cookies de session. Et là, au moins, j'imagine que si tu mets une gueule d'un Citrix vulnérable qui va répondre à la bonne chose à la requête de test de vulnérabilité, il y a plus de chances de filtrer et de taper que cette vulne-là, tu vois. C'est vrai, mais d'un autre côté, t'as pas besoin de filtrer. Pour filtrer, il faut que tu saches déjà l'ensemble des machines que tu veux tester. Et du coup, forcément, si tu. Enfin, t'as vraiment le choix entre tu fais 2 passes sur tes machines ou tu fais juste une seule passe sur tes machines. Donc autant s'épargner la moitié du travail et juste taper. Je sais pas, je répète un peu le même truc, donc c'est pas, je dois pas avoir la bonne explication, je pense. Mais en même temps, juste ils vont spray. Après, pour du Hip Overflow, c'est pas tant le genre de truc que j'ai chopé. À moins que ce soit des trucs suffisamment spécifiques pour que le parsing Python du honeypot passe à côté ou dise j'ai pas réussi à le parser. On a forcément une zone d'ombre. Vu que ça va exploiter des problèmes de parsing, des problèmes de gestion. Et des fois on tombe pas dedans. Sinon faudrait se débrouiller pour mettre juste une socket qui capture tout en RAW. Sauf que si t'as 0 parsing derrière tu peux faire du rejeu, mais ton tri de date de données il est juste déplorable. Pour revenir sur la partie tri de données quand même, dans la partie Automux, il y a un petit script qui s'appelle Generate Word List que je m'embête à passer régulièrement. C'est assez horrible la manière dont ça a été fait. C'est tout le type de données qui m'intéresse post-handling de la requête. Sauf que derrière, pour les accept, il n'y a a priori pas de nettoyage à faire. Pour les accept chars, il y a des gens qui m'ont envoyé des bouts de pass64 en boucle, mais qui commençaient par admin, mais qui se terminaient par autre chose, donc tous les admins quelque chose, au final on finit par dire j'en garde un et c'est marre. Il y a plein de gens, il y a des payloads qui arrivent des fois en 300 exemplaires, mais avec juste un hash qui change. Donc il y a tout un système de j'acknowledge que je connais ce préfixe de payload, ou ce bout de keyword avec une payload, pour derrière en ajouter une version fonctionnelle, mais virer toutes celles qui sont trop similaires à la première. Vraiment le code est crado, hein, c'est le mois apprenti sorti il y a 2 ans. Et over time, il y a pas mal de nettoyage qui finit par se faire, et un peu de décodage puis nettoyage. Donc voilà, il y a 2-3 trucs qui ont été tej, il y a toute la partie JNDI qui avait été relou. Ce genre de truc à prendre en considération. Et pareil, il y a aussi une liste de paramètres qui a été faite, auto-générée. Dans les questions, il y a quoi? Coucou depuis mon repos après la première GNOCW. Hello Pentium, bienvenue. Et il y a comment tu t'y prendrais pour trouver des payloads intéressantes type XAPT à une RCE sur tel framework au milieu de toutes les payloads connues et tests automatiques. Alors, si on a 0 idée de la faille potentiellement présente, à mon sens, l'idée ce serait d'aller choper les sources. Donc si c'est privé, dommage, si c'est public, open source, tant mieux. Faire des word lists et derrière essayer de regarder qu'est-ce qui match, enfin quel est l'overlap entre les mots-clés get, post ou autres présents dans les honeypots et les paramètres qui sont pris en paramètres ou même juste dans le code source, littéralement grep-op quoi. Tout ce qui pourrait matcher. Voir l'overlap entre les deux et essayer d'en extraire tout ce qu'on peut. Mais des fois c'est un peu compliqué, des fois on peut se dire par exemple ça va être de la SSTI, donc on va directement chercher les braces 6%, les dollars %, les trucs comme ça. Ça va vraiment dépendre du type de faille recherchée. Si on sait qu'une APT a une SSTI, on va chercher du %, du dollar, du braces, du chevron des fois. Si on sait que c'est de la XSS, on va pas s'amuser. Bon, déjà on va s'amuser, c'est beaucoup trop malléable. Et voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, maintenant ou même plus tard en débrief, une fois que les deux amis auront fini leur pitch. Sinon c'était ça pour la petite release, et n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à en faire des choses sympathiques, ou même si vous voulez l'améliorer parce que la doc de déploiement est cradoc.
amusez-vous, cassez des choses, et sur ce, je unshare mon écran